Madame, mademoiselles, messieurs, bonjour, bienvenue dans cette émission Le défi de la vérité de François avec aujourd'hui un invité de marque. Son visage vous est bien sûr familier, sa voix encore plus. Pierre Jovanovic, bonjour. Bonjour. Vous êtes un journaliste qu'on peut dire éclairé, protégé par les anges. C'est gentil. Directeur littéraire du Jardin des Livres, directeur de publication. Et là, vous représentez Philippe Aymar qui a écrit ce livre que vous publiez, Enquête sur un virus. Donc une enquête d'investigation de premier ordre. L'auteur, lui, n'a pas pu venir, mais comme vous êtes directeur de publication, vous connaissez ce livre par cœur et vous êtes un formidable ambassadeur de ce livre. Un livre dans lequel il y a vraiment des révélations incroyables aujourd'hui sur le virus. Et notamment aussi sur la gestion pitoyable, je dirais, de cette crise qui a quand même privé les Français d'1 an et demi, en tout cas jusque-là, de notre liberté. Oh bah écoutez, ce n'est pas terminé, puisque selon Monsieur Bill Gates, tout cela devrait durer jusqu'en 2023. Donc on peut raisonnablement prévenir nos très chers concitoyens et nos spectateurs que ce cirque n'est pas prêt de s'arrêter véritablement, puisque Bill Gates a déclaré il y a pas très longtemps, rien ne reviendra à la normale tant que tout le monde, bien tout le monde, n'est pas vacciné. Voilà. Donc c'est clair, net et précis. Et vous avez vu qu'en Allemagne, ça s'est passé la semaine dernière. Aujourd'hui, pour faire des courses dans les magasins, c'est-à-dire aller dans une librairie chez le coiffeur, vous devez tous les jours, vous devez faire un test antigénique pour pénétrer dans le magasin tous les magasins, sauf les supermarchés. Voilà. Donc ça vous montre. Du coup, il y a personne. Donc du coup également, vous parlez de cirque. Pourquoi cirque ? C'est un cirque parce que ce que Philippe Aymar montre vraiment très bien dans son livre, il a enquêté pendant à peu près 1 an et demi, et au départ je tiens à préciser que Philippe Aymar en fait voulait montrer que nous étions tous, nous, des complétistes fous, et que en fait ça c'était un virus comme il y en a tant d'autres, etc. Et que lui en tant que grand reporter allait mettre de l'ordre dans tout ça. On va dire c'était ça sa volonté première. Voilà. Et en fait au fur et à mesure qu'il a commencé son enquête, donc il a tiré un fil, puis un deuxième, un troisième, et à la fin, il s'est rendu compte que effectivement, c'est toute la plotte, quoi. Et qu'il y a un problème gravissime. Oh, mais dis-leur que l'on s'aime, dis-leur que ça nous fait du bien. En quoi cela serait-il un problème? Nous nous tenons par la main. Oh, mais dis-leur que l'on s'aime, dis-leur que ça nous fait du bien. Non, nous ne sommes pas un problème, nous sommes le monde de demain. Dis-leur que c'est ainsi que naissent les colombes. Dis-leur que c'est ici que commence le nouveau monde. Dis-leur nos cœurs qui s'ouvrent quand le monde s'isole. Dis-leur qu'on se retrouve émancipés des camisoles. Dis-leur nos corps qui vibrent, nos notes de musique. Dis-leur que nous sommes libres à chaque pas de danse sur la place publique. Oh, mais dis-leur que l'on s'aime,